Allez, on s'excuse. Ah oui. On peut pas honnêtement, je m'excuse. On jasait. C'est parti. Alors, bonsoir. Bienvenue, point 1. Je vous souhaite la bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal en ce 10 février 2026. Merci de votre présence. Point 2, vérification du quorum et ouverture de la session. Je déclare la session ouverte à 19h30. Point 3, lecture et adoption de l'ordre du jour. Monsieur Pétrin. Merci. Merci, Madame la mairesse. Point 4, vous voyez à l'écran. Point 4, adoption du procès-verbal de la session régulière du 13 janvier dernier. Point 5, il y a les comptes à payer du mois. Il y en a pour 306 612,43 $. Point 6, ça va être un compte-rendu de la table des conseillers de comté de la MRC Abitibi. Point 7, ça va être un compte-rendu des rencontres du maire, de mairesse, excusez, et du directeur général. Correspondance. Point 8, point 9, achat de fleurs. Il y en a pour 5 467 sous. Et il avait été discuté au niveau de 350 arbustes qui sont le prix, ça va être 21 $ chaque pour une distribution aux citoyens qui va se faire le long week-end de la fête de la Reine. Là. Merci. Point 10, il va y avoir le dépôt du rapport des dépenses de plus de 2 000 $ qui totalise plus de 25 000. C'est disponible sur le site web depuis le 30 janvier dernier. Point 11, affectation d'un montant pour le fonds d'élection. On parle d'un montant de 6 000 $. Point 12, adoption du règlement numéro 299 de 2026. C'est un règlement qui s'intitule Règlement relatif à l'établissement d'un programme d'aide sous forme de crédit de taxes pour favoriser la croissance de certaines entreprises. Point 13, consultation publique pour le règlement sur l'entretien et l'occupation des bâtiments patrimoniaux. Ça va se dérouler ici même, le 10 mars à 19h. Ça va être une durée 30 minutes de prévu pour cette consultation-là. Elle va se faire avant la réunion publique ordinaire mensuelle. Point 14, embauche d'un intérim pour combler l'absence de l'employé numéro 256. Point 15, résolution pour dons et subventions. Fait que, on a eu des demandes au niveau de l'accueil Hervé Bibeau, on a le club de motoneige de Malartic, on a Radio Montréal et on a le journal Alliance. Point 16, résolution pour un bail de Gravière, ça va être au niveau du chemin des Noisetiers. C'est une résolution annuelle. Point 17, résolution pour l'achat de bottes, des équipements de protection individuelle pour les employés extérieurs. Avant, on donnait 200 $. Fait que cette année, on a eu une demande pour employer un montant de 250 $ par employé. Point 18, adhésion de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, un montant de 647 $ et 52 sous. Point 19, information sur le budget du party de Noël. Point 20, résolution pour loisirs et sports Abitibi-Témiscamingue pour le projet Circonflexe. Point 21, autorisation de signature pour l'entente avec le CISAT au niveau de nos premiers répondants. Encore au niveau de nos premiers répondants pompiers, j'ai de la misère des fois à les distinguer parce qu'ils portent plusieurs chapeaux. Fait que c'est des lunettes virtuelles qui vont servir à leur formation. C'est un montant de 1 000 $ qui est prévu. Point 23, achat de 3 bonbonnes, vous marquez respiratoires, mais vous comprendrez que c'est des bonbonnes dorsales pour les pompiers. Fait qu'on parle de 2 000 $ de chaque bonbonne. Point 24, activité d'escalade, ça va se passer le 22 février, c'est un dimanche. Fait que c'est une activité que le promoteur demande 400 $ pour l'organisation de ça. On va probablement en organiser d'autres activités connexes à cette activité-là. Point 25, questions reçues à la municipalité. Fait que, comme d'habitude, vous pouvez envoyer vos questions par courriel et je vais les transmettre lors de la réunion. Et point 26, clôture élevée de l'Assemblée. J'ai besoin d'un proposeur. Marc-Claude.
Fait que tout était beau pour leur jour. Adoption du procès verbal du 13 janvier 2026. Les membres ont reçu une copie du procès verbal de la séance régulière du 13 janvier. Est-ce que tout était conforme? Oui. Oui, besoin d'un proposeur? Je peux pas, j'étais pas là. Ah ben non. Jacinthe. Point 5, compte à payer du mois. Les membres du conseil ont pris connaissance de la liste des comptes à payer du mois au montant de 306 612,43. Je cède la parole à Jacinthe. Oh, ben écoutez, je vais vous donner un petit résumé à ma façon, à moi. Là. Les principaux montants que j'ai diagnostiqués dans ce 306 000-là, dans le fond, on a payé le 6 689 pour le réseau Biblio, ce qu'on doit payer à chaque année. On a payé le premier 6 mois de l'année 2026 pour la gestion animalière. Vous savez que maintenant, on a signé un contrat avec la ville d'Amos. Donc ça monte à 6 826 $. C'est pour 6 mois. On a, comme on est en début d'année, c'est sûr qu'on a des cotisations de membres, dont l'ADMQ pour le directeur général qui est à 589 et pour le directeur pompier, c'est-à-dire AGSICQ, je vous fais grâce de la définition, c'est 376. On a payé aussi le contrat annuel de support de première ligne, le logiciel première ligne. Ça montait à 1 813 $, malgré qu'il y avait une augmentation quand même de 10 % par rapport à l'année précédente. Mais il n'y a pas vraiment de compétiteurs dans ce domaine-là, donc on est un peu à la merci de ça. On a payé l'aide financière aux organismes, c'est-à-dire les résolutions du 27 janvier 2026 au montant de 15 985. Il y avait là-dedans la provision de 1 000 $ pour le Club des jeunes, qu'on laisse en provision, n'est-ce pas? Après ça, on a eu, c'est sûr que comme il y a plusieurs nouveaux élus, ben, il y a eu la formation des élus. Dans cette période-là, on a dû payer 1 602 $ de formation. C'est pour 7 personnes. Pour 7 personnes, que ce soit la mairesse ou les conseillers. Écoutez, il y a eu 6 682 $ de déneigement du toit de l'aréna. Mais vous comprendrez avec moi que tout le monde est conscient que cette année, de la neige, on en a à revendre. Et on a payé aussi l'intérêt sur le prêt du CMAE de 52 595. Mais là-dessus, il faut faire bien attention parce que je pense que le 52 595 était subventionné par le gouvernement du Québec. Subventionné par la RSM. L'autre, on paye, il nous rembourse 2 fois par année. Ah, c'est ça. Et on a payé aussi un retenu de montant qui date de 2000 d'un contrat de Duro-King pour le chemin des pêcheurs. On a payé 20 482 à Duro-King. Ça, c'était vraiment une retenue de contrat. OK? Puis le contrat, ben, date de 2024. On a payé à un citoyen, je ne dirai pas le nom, la somme de 31 222 parce que la personne a fait vraiment une erreur. Elle nous a versé 31 222 à la municipalité alors que ça avait ni queue ni tête. Donc, la personne nous a rappelé en disant qu'il y avait une erreur, donc pourquoi on a dû avoir une sortie de fonds de 31 222. Bien, je me suis dit, le monsieur est à l'aise, c'est sûr. Mais, écoute, à l'aise, mais perdu, ou, en tout cas, c'est une erreur. Pour l'entretien des roulants, quand je dis entretien des roulants, ça veut dire les camions, les véhicules. Écoutez, il y avait 16 factures. Ce n'était pas des grosses factures. On en a pour 3 623. C'est pas énorme compte tenu de la machinerie qu'on a. Puis, on a acheté, selon la résolution du 23 janvier 2026, on a acheté de l'équipement d'incendie, c'est-à-dire 5 bunkers pour le montant de 14 935. Et puis à ça, ben, c'est rajouté les salaires qui sont de normal de 39 366.
Puis après ça, on a payé les REER associations, l'assurance collective, les déductions à la source qui allaient avec les payes, 25 000. Fait que là, je viens de vous expliquer un montant de 230 627. Tout à l'heure, on disait qu'on avait 306 612. Je vous en explique pour 230 627. Donc, le régulier, la balance, on parle de 75 985, qui est du régulier, que ce soit de la papeterie, peu importe, c'est ce qui revient, qui est récurrent et basique. Okay? Ça va être sur le site Internet à partir de demain, ça, M. Pétrel? Oui, oui. Jacinthe, est-ce que tu proposes le... Oui, je les propose parce que je les connais. Fait que Jacinthe te propose. Est-ce que c'était beau pour tout le monde? Oui. Oui. Parfait. Point 6, compte rendu de la table de conseiller de comté. Malheureusement, j'ai été absente de la table des conseillers de comté en janvier. Je pense que les virus sont après nous dans ces temps-ci, mais là, c'est question du passé. C'est passé, fait que je peux pas vous donner de suivi là-dessus, malheureusement. Point 7, compte rendu maire et des jeux. Est-ce que vous aviez eu des rencontres? Oui, c'est ça. J'ai eu 2 rencontres. Bon, j'en ai eu une pas plus tard que ce matin au niveau de... À l'ordre du jour, on avait le fameux règlement qu'on va adopter le mois prochain. On a eu beaucoup de questions là-dessus. On a eu des questions, on a été question aussi des projets, mettons, pour les accords de développement, à savoir que maintenant, pour nous autres, ça va avoir de l'impact un peu. C'est qu'avant ça, on pouvait, dans les réclamations, dans les projets d'accord de développement, pouvoir fournir des biens et des services. Ça veut dire qu'il y avait des heures de bénévoles qui étaient inclus dans les projets. On parle de sentiers de vélo et autres projets de ce genre. Maintenant, ça ne sera plus accepté dans les dépenses. Ah oui? Donc, mais en contrepartie, ça veut dire qu'avant ça, c'était subventionné à 70 maintenant, ça va être à 80 Ça veut dire que lorsqu'on va présenter un projet, ça va être des factures. Ça veut dire que ça va être... Et évidemment, je sais qu'on avait discuté un peu, ils vont probablement des exigences. Ça veut dire que si l'agent de développement présente un projet, mais qu'il y a des montants en haut de 25 000, fait que peut-être qu'au niveau de la réduction de compte, ils vont peut-être vouloir avoir 2 fournisseurs. Ça veut dire que tu ne peux pas nécessairement donner automatiquement, mais c'est des choses qui vont nous tenir informés là-dessus. On a vraiment, après ça, bien évidemment, on a parlé, je pense qu'on vous avait dit ça un mot l'automne passé, un petit peu sur la firme SMI qui avait fait un rapport sur l'analyse des besoins en ressources humaines. Okay? Puis de savoir que, bon, ben, peut-être dans un objectif de conciliation, ça veut dire de travailler ensemble, les municipalités, soit se partager des ressources. Et nous, actuellement, on est plus dans un contexte qu'on partage au niveau de notre camion, c'est quand même un partage de ressources, au niveau du camion de collecte. On en retire des bénéfices, mais je sais qu'il y a des municipalités qui partagent leur inspecteur municipal. Ils veulent le regarder, mais il y en a qui sont intensement en train de le regarder pour recruter, parce que c'est des postes, par exemple, de la botte, c'est un poste d'à peu près une journée par mois l'hiver, puis une journée par semaine l'été. Fait que c'est comme difficile de trouver quelqu'un avec une compétence large de même. Fait qu'essaye de trouver un temps plein, de trouver une façon de travailler. Nous, on est choyés, on a un inspecteur mais il était approché quand même pour aller supporter d'autres municipalités. Vu que c'était pour lui un projet de pré-retraite, ce n'était pas question. C'est sûr que c'est complexe, puis il me faisait mention, parce que compte tenu qu'il siège au provincial, il voit un peu la dynamique, c'est que quand tu tombes dans une autre municipalité, c'est d'autres mœurs. Quand tu dis mœurs, là, il faut s'entendre, ça veut dire que soit au niveau de la rectitude, comment tu utilises les règlements, au niveau des CCU, au niveau des émissions de permis, qu'est-ce que ça prend comme information. Tu sais, il y en a, des fois, ils peuvent avoir un petit peu de laxisme, mais je ne veux pas accuser personne en disant ça. Mais ça reste que quand tu as une rigueur, parce que c'est ce qui est arrivé à un moment donné, dans l'administratif partageait, il y a des élus qui trouvaient que leur inspecteur était trop drastique pour émettre des permis, fait qu'il y a eu des plaintes, et ainsi de suite. Je tiens à rappeler que l'inspecteur municipal, il y a un rôle prévu dans le code que les élus ne peuvent pas intervenir.
Même moi, la direction générale, je n'ai pas ce pouvoir-là. Il faut comprendre que parce que sinon, il y aurait de l'ingérence, quoi que ce soit, il pourrait arriver des cas. Fait que ça, c'est un peu ma job de voiture, pas que ça arrive, mais en même temps, on a une responsabilité d'avoir un bon climat pour garder notre monde. Fait que c'est sûr qu'il y a une ouverture à savoir partager. Je vous donne un exemple. Landrienne a présenté son projet. Ils ont embauché quelqu'un qui va faire un petit peu comme la commission scolaire. C'est qu'ils vont équiper cette personne-là d'un camion avec des outils, puis bon, un space cab, si vous me permettez l'anglicisme, qui va faire l'entretien des bâtiments. Fait qu'il a offert à toutes les municipalités qui veulent embarquer. Il va y avoir un formulaire de lien, de requête qu'on fait, que lui va être attitré un peu, on va l'appeler de même, bon, je ne sais pas si le mot ouvrier d'entretien me convient, mais qui pourrait, lui, être appelé pour entretenir les bâtiments municipaux si la municipalité n'a pas soit le temps ou les ressources Les pour le faire. effectifs. Les compétences, parce que des fois, ça devient quand même assez touché. Il serait engagé par qui, lui? Comment? Il serait engagé par qui? Et lui est engagé par mais là, il va faire 4 tâches. Fait que c'est pour ça que lui va avoir un temps plein actuellement à Landrienne. Mais éventuellement, ils vont essayer de délester des tâches. Comme il va être responsable du dossier santé et sécurité. Fait que là, s'il peut se délester ça, il va avoir il arrête du lousse, on va appeler ça de même, Oui. il pourrait intervenir parce qu'il y a des municipalités qui sont manifestées intéressées d'avoir ce genre de service-là. Et puis évidemment, on était un petit peu à la dernière minute pour présenter un projet dans le cadre de le FAIM, ça c'est le programme du ministère des Affaires municipales, qui fait que lorsque deux municipalités s'en vont dans un dossier, s'impliquent, et il peut avoir une bonification financière. Fait que ça, c'est à regarder. Et la dernière, bien, je vais vous en parler plus en détail au niveau de notre prochaine réunion de travail. C'est que la MRC est en processus d'engager un archiviste. Que la personne les a contactés, ou en tout cas, ils ont cherché. Eux autres, ils n'ont pas vraiment les ressources pour le petit peu de tâches que ça peut impliquer. Et on a, je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé au niveau de Champ-Neuf, là, que le bâtiment a brûlé, l'édifice municipal a brûlé, ils ont tous perdu. Là. Ils ont tous perdu, perte totale. J'ai parlé avec la DG ce matin. C'est assez problématique. Fait que, le principe, c'est que l'organisme s'appelle, je vais faire de la recherche parce que là, j'ai pas mis ça sur mon agenda. Ça s'appelle La Voûte. Et cet organisme-là, ben, je vais probablement demander un prix, puis je vais vous revenir avec ça. C'est ce qui est dispendieux, c'est l'implantation, mais ça pourrait être pertinent pour la municipalité. Puis après ça, il va y avoir une cédule de destruction. Ça veut dire qu'il va être agencé avec ça. C'est conservé dans 2 nuages canadiens. Est-ce qu'on parle à ce moment-là du virage numérique? C'est-à-dire que toute l'information municipale s'en va en numérique. Bien, Est-ce qu'on parle de ça? Oui, on parle de ça. Vraiment, parce qu'on a des obligations légales, des documents qu'il faut conserver. Mais conserver, c'est assez complexe. C'est quasiment, archiver, c'est quasiment un cours universitaire en soi. Nous autres, on a adopté une certaine, je vais appeler ça... Règle d'or? Ben, pas règlement, mais c'est ce qui a été proposé, c'est au niveau des archives du Québec, le BANC, Bureau national des archives. C'est que nous autres, dans le monde municipal, on a il faut conserver tel document, tant de temps. Fait que ça devient assez complexe. Fait que, vu qu'on peut faire des erreurs. On a déjà un nuage, nous autres. Oui, mais il va être à part. Eux autres, ça va être. Puis, ce qui pourrait être intéressant dans ce nuage-là, puis vous pourrez y trouver votre compte, moi, je pense que l'idée est intéressante, c'est qu'on pourra donner aux élus, OK, des accès à ce nuage-là en fonction des documents. Ça veut dire que vous pourriez avoir accès, mettons, aux procès-verbaux. Ça veut dire qu'autant que depuis que la municipalité existe, vous voulez faire de la recherche, quoi que ce soit, vous pourriez avoir accès aux résolutions, vous pourriez avoir accès, exemple, pour des listes des comptes, des choses de même. Qu'est-ce qui est public? Fait que on peut limiter les accès selon le... Ah, d'accord. Il est malléable, là, quand même, Oui. sur l'accessibilité. Parce que c'est sûr qu'on n'a rien prévu au budget cette année, mais ça ne veut pas dire que ça pourra se faire cette année. C'est sûr que la manière que je le vois, c'est que ça va être l'implantation va être dispendieuse. On ne parle pas de 3 piastres. Parce que c'est Mais après ça, on va être capable à l'interne de le faire, la numérisation,
et puis de l'envoyer dans... Mais c'est un gros nuage. Là. Dans le fond, on a déjà un nuage, mais c'est comme si c'était. Ben, il va être à part, ça va être un autre nuage. OK, pas avec Qui est notre vraiment compte, avec eux autres. Là. Puis il va probablement, c'est sûr, il va y avoir des frais annuels, mensuels. Là. Ça doit être très, très, très crypté, cette affaire-là, là. Oui, mais ça reste que l'information municipale, je dirais qu'à 80, je vais lancer un chiffre de même, mais 80, on n'est pas comme l'affaire Amstein, là. C'est 99%, c'est public. Je veux dire, il n'y a pas de secret d'entreprise, là. C'est plus des données qu'il faut garder. C'est ça. Parce que je vous donne un exemple concret. Des fois, ce qu'on peut être interpellé, c'est qu'il y a eu quelqu'un qui a vendu sa propriété, puis il voulait savoir comment elle était évaluée en 1900, mettons, 83. D'accord. Fait que là, on a les documents pour le trouver. Puis là, on dit, OK, ça a été évalué sur l'évaluation municipale à telle affaire parce que lui, c'est une question fiscale. Oui, Fait le qu'il gain y a des imputable. arguments où il donne une copie de l'évaluation. Fait qu'il y a des petites affaires de même, on peut pas jeter. Puis c'est sûr que mon adjointe est bien plus protectrice que moi, là, tu sais. Elle veut vraiment faire attention. Puis ça, on passe des résolutions lorsqu'on détruit des documents. Oui, j'ai vu. Et parce qu'on a déjà un inventaire. Tu sais, quand on veut rechercher, on ne fouille pas de midi à 14 heures. On a vraiment, quand même, on a un travail qui a été fait. Mais on conserve probablement des documents. Parce que j'ai 90 bacs, là, OK? Où c'est que fait c'est entreposé, ça? Un petit peu partout. Oh. Parce que je manque de place. Hein? Ben, même, ça existe déjà, la banque, là, puis c'est public, là. Les gens peuvent aller retrouver bien C'est ça. des matières au niveau juridique. Mais puis, tout est relatif, tu sais, les Fait prix. que j'imagine que c'est un peu le principe que même le public pourrait aller rechercher l'information. Pas simplement à l'interne, mais aussi Parce à que va être l'externe. plus, c'est parce que je regarde comme nous autres, l'information sensible, ça va être au niveau des employés, OK? Fait que nous autres, il faut qu'on conserve tant de temps après que l'employé a quitté. Tu sais, on a des normes, mais je sais qu'on est au-delà de ça, parce que moi, on a les archives, de ce que j'ai fouillé, on a depuis le début. Là. Tu sais, fait que probablement que c'est plus pertinent d'avoir ça, tu sais. Mais Tu parles de Fait qu'on trois. va en reparler, puis on il va en avoir parler, des puis je vais vous prix, revenir avec de quoi, une proposition, puis Parfait. Parce on que tu pourra- nous dis, on parle pas de 3 mais on parle On va pouvoir avoir de quoi de logique, là, de réel, là. en Ça temps doit pas et être lieu. donné. On verra, puis on va vous revenir avec ça, mais ça reste que c'est un besoin. Fait que si, exemple, parce que je reviens avec le cas de Champ-Neuf, Que ça a eu qui ont, pour l'impact. qui ont tout perdu. Fait qu'eux autres, écoute, leur comptabilité, tout est knock-out, là, sont en train de... Il n'y avait pas de backup. Ok, j'essaie de un petit peu. Non, il n'y avait pas ça, ces informations-là. Ils étaient, c'est un petit peu spattés, comme ils sont 90, là. Tu sais, je veux dire, fait que... Puis, probablement, bon, qu'il n'y avait pas parce que tout le papier a perdu, mais qu'ils travaillaient peut-être en mode papier un petit peu plus. Mais ça reste que c'est tardu. Puis là, ils travaillent, ils sont à Je pense qu'on va restauration. apprendre d'eux autres avec ce qui s'est passé. Exactement. Est-ce Faut que- pas que ça nous arrive. est-ce Ça que- ferait à peu près le tour. Là. Ouais, Puis pas peut-être de que je problème. mentionnais aussi que je vais avoir une rencontre probablement la semaine prochaine, mais la date n'est pas arrêtée. Ça peut être dans 2 semaines pour, évidemment, encore parler du règlement sur... moi, je suis le comité, vous savez, pour les bâtiments patrimoniaux. Fait que, on va avoir une rencontre, là, puis parce que j'espère que la liste va diminuer pour que quand on va faire notre présentation le 10 mars prochain, on va être capable de répondre aux questions des citoyens. Fait que ça fait le tour. Bien, moi, j'ai siégé sur le comité administratif de la MRC. C'est des rencontres mensuelles. Fait qu'à tous les mois, au lendemain de l'Assemblée publique, je m'en vais à MRC pour le CA, le comité administratif. J'ai aussi participé au comité du défi RH, où il y a les enjeux aux ressources humaines puis à l'intégration des immigrants, surtout, qui est d'actualité ici pas mal en région, là, en ce moment. C'était ma première fois au comité. J'ai aussi pris part à la commission culturelle territoriale où plusieurs projets culturels de la MRC ont été présentés et aussi discutés. J'ai été vraiment surprise au nombre d'activités culturelles qu'on a dans notre MRC. C'est 50, je dirais, là, environ une cinquantaine, là, peut-être dans l'espace d'un mois, 2 mois. Fait que je pense qu'on a beaucoup d'acteurs culturels et que ça vaut la peine de les mettre en valeur dans les municipalités. De là, toutes les activités qu'on a intermunicipaux là, qui s'en viennent, comme le parc en spectacle et tout ça. Donc, on a plein d'artistes en région. J'ai aussi rencontré une citoyenne qui était intéressée à offrir des services en garderie.
Mais elle aimerait avoir accès à un local qui serait adapté pour développer ce service-là ici dans notre municipalité. Bien évidemment, des locales, on en a peu. Fait que ça sera des questions qu'on pourra se poser là, au prochain caucus pour en discuter ensemble. J'ai aussi participé à la tournée du président de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, avec Jacinthe et David qui m'ont accompagnée. Je pense que ça a été une rencontre vraiment intéressante pour les enjeux de notre région, mais on a pu aussi parler de notre municipalité et de nos enjeux. Tu sais, on est comme particulier quand même après ça qu'on a beaucoup d'industrie. C'est 900 de population, 966, mais dont 2000 employés, en tout cas sur notre territoire. Fait, je pense que ça fut pertinent. Ce qui nous a aussi donné envie d'adhérer à l'UMQ, puis on va voir plus loin dans l'ordre du jour. Puis finalement, hier, j'ai eu mon premier comité en tourisme. On a abordé les prévisions budgétaires pour la promotion sur le territoire au niveau du tourisme, puis aussi des projets de développement là, qui vont avoir lieu en 2026. Fait que ça fait le tour. Point 8, correspondance. On a eu une demande de l'école de karaté. Je vous lis ceci. Mesdames et messieurs, je vous fais parvenir cette lettre dans le but de solliciter un partenariat financier avec l'école de karaté Thériault, en tant que commanditaire pour soutenir notre voyage de fin d'année prévu au printemps 2026. En échange, vous aurez une visibilité sur notre page Facebook. L'école a pour but de développer une bonne hygiène de vie aux enfants. De plus, l'école favorise l'émergence de qualités personnelles telles que le respect de soi et des autres, le dépassement de soi et la discipline. Nous désirons aussi, par le voyage, contribuer à solidification des liens entre nos élèves et d'avoir une belle chimie malgré la pratique d'un sport plutôt individuel. Différentes activités de financement ont déjà eu lieu et auront encore lieu au courant de l'année. Grâce à votre générosité, nous pourrons offrir à nos karatékas un voyage mémorable. Souhaitant grandement que vous soyez des nôtres, nous vous prions d'agréer, mesdames et messieurs, nos salutations distinguées. Donc, il n'y a pas de montant associé de demande, mais nous en parlerons au caucus de mars. C'est à moi, ça, moi? C'est à moi, oui. Okay. Oui. C'est des jeunes de quel âge, tu penses? J'ai pas l'information, mais normalement, l'école de karaté, c'est varié. Là. Ça oui. commence jeune, aller jusqu'à même adulte, bien souvent, là, mais je pourrais pas te dire, par exemple. Fait que moi, c'est tout pour la correspondance, mais je sais pas, vous, Gérard, si Non, vous non, n'aviez moi, j'aurais pas de... D'accord. Point 9. Achat fleurs et arbustes. Il est proposé d'autoriser l'achat de fleurs au montant de 5 467,06 et 350 arbustes à 21 $ chaque pour la distribution aux citoyens. Une contribution financière sera demandée. Comme l'an dernier, même les 2 dernières années, on avait des plans à vendre. Je pense qu'il y en a qui étaient plus populaires que d'autres. Fait que les choix se sont arrêtés sur le framboisier, les groseilles et les gadelles. Ah, j'ai aussi les deux là, Gérard? Oui, bien, grâce à ça, c'était les quantités qu'on avait pris l'an passé, puis là, c'est ce qu'on a recommandé cette année, à cause d'un petit peu de... OK, les saules arctiques. Les gadelles? Gadelles. Les gadelles. C'est comme foncé, noir. C'est bon. C'est ce qui était de plus Ça a populaire. passé, là. On les a toutes vendues. Puis, si on se rappelle, il y avait moins d'arbustes, là, de pins et tout ça qui avait été offert l'année passée. Il avait coupé quand même Ils ont coupé beaucoup. beaucoup, hein? On parle de beaucoup de pourcents. Fait que c'est Oui. pour ça que là, on a comme monté, on a monté l'inventaire. On a là, monté l'inventaire. On a baissé des choses qu'on n'avait pas vendues. Il y avait des On est choses resté. là, sur le bord de l'eau, des choses comme ça. On est resté pas mal avec ça, fait qu'on a baissé la quantité. Puis, on a une contribution, on va en discuter là, pour savoir Ouais. combien que le citoyen va payer du blanc, si c'est comme l'an passé aussi, on va augmenter, là, on verra ça ensemble, on vous redonnera des nouvelles là-dessus. Sur l'invitation, on pourra, là, il va être inscrit. Il va être inscrit sur l'invitation, ouais, c'est ça, on n'en a pas vraiment discuté là, Mais c'est très populaire. C'est juste qu'il faut commander là, tu sais, pour Ouais. être tout prêt, il faut passer les commandes. J'ai besoin d'un proposeur. Sandra, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, oui. OK. Point 10. Dépôt rapport dépenses de plus de 2000 $.
C'est déjà sur le site Internet, c'est le rapport des dépenses de plus de 2 000 totalisant plus de 25 000. C'est ça. C'est disponible sur le site Internet actuellement, là. Je pense même depuis plus qu'une semaine. Là, hein, Oui, Gérard? oui. Est-ce que il y avait quelque chose de particulier que tu voulais Non, dire? il faut juste un dépôt de documents. Juste le dépôt. D'accord. Point 11, affectation du fonds d'élection. Il est proposé d'affecter un montant de 6 000 au lieu de 4 000 au fonds d'élection. Une hausse du coût des dernières élections justifie ce montant. Donc, dans le fonds des élections, on a manqué de sous pour les dernières élections qui ont eu lieu. Fait qu'on voulait monter ça à 6 000 fait que c'est ça, j'ai besoin d'un proposeur. David, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, oui. Non. T'es pas d'accord? Je sens que t'es pas d'accord. C'est une obligation, soit du 100%. Hein, c'est une Oui, je sais, obligation Gérard. légale. Non, c'est pas ça, c'est parce qu'on avait 4 000, là, on a monté à 6 000. Puis, j'ai vu les dépenses afférentes aux élections, mais moi, j'ai pas accès au salaire. J'aimerais qu'on me dise combien ça a coûté en salaire de personnes présentes à l'élection. Je sais pas si c'est possible de repartable. Oui, je suis capable C'est-tu de sortir bien... ça, mais moi, ça me prend résolution ce soir. Là. Ah ben, moi, je suis seule à voter non. Je sens que votre nom, fait que c'est majorité, c'est oui. Point 12, adoption du règlement numéro 299-2026. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 299-2026 relatif à l'établissement d'un programme d'aide sous forme de crédit taxe visant la croissance de certaines entreprises. On en a discuté lors de la dernière assemblée, fait que dans le fond, on l'adopte Ça, c'est aujourd'hui. l'état final. Ouais. C'est le final. J'ai besoin d'un proposeur. Isabelle, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Point 13, avis consultation publique patrimoniale. Tantôt, Gérard, il en a parlé un petit peu. L'avis est donné qu'une consultation publique concernant le règlement de l'entretien et l'occupation des bâtiments patrimoniaux se tiendra le mardi 10 mars à 19h, donc juste avant l'Assemblée de mars. Cet avis sera publié dans le journal Alliance. Pas besoin de proposeur. Hein? Non, c'est l'information. C'est quoi ce bâtiment-là? Il y a une liste de bâtiments patrimoniaux, mais on n'a pas eu encore toute l'information. Le Gérard peut peut-être. C'est que, peut-être je peux expliquer un peu, c'est que c'est une obligation que la MRC, chaque MRC doit produire un inventaire. Bien important, le mot inventaire, un inventaire des bâtiments patrimoniaux. La ligne, elle a été tirée en bas de 1940. OK? Fait qu'actuellement, on en a, comme j'ai vu, 24, 25, là, qu'il y en a qui rentrent dans ce cadre-là. Et comme je disais tantôt, je suis sur le comité, on va appeler ça le comité aviseur, mais il faut regarder parce qu'il y en a 812 qui sont répertoriés au niveau de la MRC. Fait qu'on veut descendre ça autour de 250. Fait que là, nous autres, on s'attend à baisser peut-être à 6, 7, là, bon, parce qu'il y a des critères à respecter. Mais c'est encore pareil, je reviens que ça. C'est une obligation légale. Avant le 1er avril de cette année, les municipalités doivent adopter un règlement en rapport à ça, évidemment. Puis la consultation va expliquer un peu le dit règlement, là. Un peu les tenants aboutissants. Puis, évidemment, principalement, ça impacte ceux qui sont dans l'inventaire. Si ta maison n'est pas dans l'inventaire, peut-être qu'elle l'est, peut-être qu'elle l'est. Pas loin. Tu étais avant 40. Je vous donne un exemple, Silvio, il l'est. On va dire d'en face, Silvio, il l'est. Je ne sais pas quand est-ce, là, mais Mme Lordière, après ça a été Dumais, qui avait le magasin général, tout ça, puis avant, Je sais les pas. autres garages. Mais vous, Gérard, vous allez avoir la liste, vous allez pouvoir contacter. Oui, on va essayer de contacter les gens avant la rencontre. Au moins, si tout le monde Tous est ceux contacté, va concernés? pouvoir venir la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, mais la prochaine assemblée. Hein? Pour vous dire d'être là. Comme je dis, ce qui arrive aussi, peut-être c'est important de mentionner, faut pas. Je sais que ça peut faire peur un peu, le mot patrimoniaux, là. C'est qu'il n'y a aucune. Puis ça, je vais l'expliquer dans la présentation, là, c'est que le propriétaire occupant, ça ne change rien dans sa vie. Juste Parce qu'il y a une question d'entretien. Si lui, il entretient pas qu'il mouille dedans, puis il reste dedans, bon, ça finit là. C'est pas comme quand tu veux changer une fenêtre, là. Je te donne un exemple, la cathédrale d'Amos. La cathédrale d'Amos, c'est un autre item.
Ça, là, c'est reconnu bâtiments patrimoniaux. Nous autres, on parle d'inventaire, puis de bâtiments patrimoniaux, c'est deux choses. Quand tu es reconnu bâtiment, là, le gars qui fait les boiseries, là, il faut que ça ait un artisan, puis qu'il prenne le même type de bois, puis le même type de vernis, en tout cas. Nous autres, on n'est pas là. C'est juste parce que le bâtiment, je vais vous expliquer pourquoi il va être il est reconnu là-dedans. Bon, il y a l'âge, mais il va avoir la forme, la dimension, l'emplacement. Il y a plein de petits facteurs, puis il y a une histoire. C'est une histoire. Fait que, de facto, il va y avoir les églises qui sont là-dedans. Fait que, il y a comme une valeur communautaire. Fait que ça, je vais tout vous expliquer ça en détail dans la rencontre. Pourquoi que votre bâtiment est là-dedans. J'ai besoin d'un proposeur. Non, pas pour la consultation, non. Ah ben non. Point 14. Embauche d'un intérim pour absence, employé numéro 256. Je vais céder la parole à Samuel. Tu peux commencer, Gérard, si jamais quelque chose, je compléterai. Fait que on a un employé qui est en congé en durée indéterminée. Fait que là, comme on pense qu'il est pertinent de trouver un remplaçant, on a affiché le poste au niveau de l'intérim. Et on a reçu 2 candidatures qu'on a rencontrées, moi et Mme la conseillère. Et on a eu des discussions au caucus suite à ça, de réunion de travail. Et évidemment, il y a 2 belles candidatures. Fait que là, évidemment, c'est un poste intérim. Ça veut dire que je vais jusqu'à attendre le papier du médecin. Je ne vais pas plus loin que ça. Fait qu'on a retenu une Mme Chantal Leroy. Fait que j'avais un proposeur pour confirmer son embauche par intérim. Jacinthe, tout le monde est d'accord? Oui. Point 15, résolution pour dons et subventions. Il a proposé d'octroyer des dons et subventions aux organismes suivants. Accueil Hervé Bibot, 200 $. Club Motoneige Malartic, 500 $. Radio Boréal, 200 $. Journal L'Alliance, 5 000 $ pour une période de 6 mois, plus facturation pour chaque publicité de la municipalité. Je propose une discussion au caucus de juin pour déterminer la suite de notre partenariat. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. David, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. J'attendais, là! C'est moi qui étais... OK. C'est beau pour ça. Tout le monde est d'accord. Point 16, bail de Gravière. Il est proposé d'autoriser la signature du directeur général, M. Pétrin, pour renouveler le bail de Gravière au chemin des Noisetiers au montant de 361 $. J'ai besoin d'un proposeur. Ça me va? Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Point 17, achat de bottes EPI. Il est proposé d'autoriser l'achat de bottes de protection pour les employés extérieurs au coût de 250 $ chacune. J'ai besoin d'un proposeur. Isabelle, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Point 18, adhésion à l'UMQ. Comme j'ai discuté tantôt, j'en ai parlé un petit peu. Je propose de devenir membre de l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, où le coût d'adhésion est de 647,52 $ annuellement. J'ai besoin d'un proposeur. Jacinthe, tout le monde est d'accord? Oui. Très intéressant, l'UMQ. Point 19, budget Party Noël. C'est pour information. Dans le fond, c'est un point d'information concernant le budget du Party Noël. En toute transparence, le conseil, on a fait la vérification des comptes à payer, puis on a constaté que le budget autorisé pour le Party Noël était de 2 000 $ par résolution, alors que les dépenses réelles ont totalisé 3 992,49 $. Nous souhaitions simplement en informer la population. Une évaluation sera réalisée pour la planification du prochain événement, afin d'assurer une meilleure prévision budgétaire. Fait qu'il n'y a pas de résolution. C'est élaboré, le Party Noël, c'est quoi exactement? Party Noël, employés, pompiers, conjoints, qui a eu lieu. Premier répondant. Mon Dieu, en décembre, là, je me rappelle plus la Le date 15 exacte, là. décembre. Fait que, Le 12 décembre, excusez. ouais, non, mais là, moi, j'ai pas pour être certaine, là, la date, c'est un vendredi, là. Mais c'est ça, suite aux dépenses, on avait une résolution de 2000. On était beaucoup au Party de Noël. C'est plus l'évaluation que la dépense en soi, là. C'est la résolution qui était de 2000, puis que finalement, ça a coûté 3 900, qu'on voulait vous en faire part. C'est ça.
Point 20, projet circonflexe, là, LSAT. Il est proposé d'appuyer loisirs et sports Abitibi-Témiscamingue dans le cadre du projet circonflexe. Ce projet vise à offrir un coffre avec des articles de sport et de loisirs accessibles à tous et ce gratuitement. Un gros coffre avec notre logo, le logo de LSAT. C'est un don. Puis c'est rempli d'articles de sport pour une valeur de 2000 $, que ce soit pour l'hiver ou pour l'été. On a on ne sait pas encore où est-ce qu'on va le mettre. Est-ce que ça va être ici, ça va être au parc Tancrède, est-ce qu'on va diviser, mais on avait besoin d'une résolution pour pouvoir procéder à ce projet-là, puis procéder à l'achat du... Mais c'est gratuit. Mais c'est gratuit pour tous. C'est des articles qu'on prend puis qu'on remet après. Tu sais, c'est sûr que On les remet. on souhaite que les gens remettent les articles en place, mais encore là, nous, on n'a aucune contribution de notre part. Fait que j'ai besoin d'un proposeur. David, est-ce que tout le monde est d'accord? Ouais. Oui. Point 21, entente avec le CISAT. Il est proposé d'autoriser la signature de l'entente avec le CIUS de l'Abitibi-Témiscamingue. Une contribution de 10 000 $ est offerte pour les dépenses admissibles pour les premiers répondants de notre municipalité. Fait que ce qui veut dire, c'est que les premiers répondants, on a comme un fonds de 10 000 $ que suite à des dépenses que les premiers répondants vont faire, ben, on va pouvoir être remboursé jusqu'à un maximum de 10 000. Juste pour les PR, pas les services des incendies, mais juste pour les PR. Fait que pour signer cette entente-là, j'ai besoin d'un proposeur. Sandra? Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui, OK. Point 22, lunettes virtuelles, pompiers. Je laisse la parole à Marie-Claude. Je propose d'autoriser l'achat de lunettes virtuelles pour la formation des pompiers au coût de 1 000 $. C'est une lunette virtuelle qui vont simuler des formations. Les feux? Des pompiers? Oui. Ben, pas juste les feux. Là. Non, ça doit Plusieurs, être toutes sortes de formations. Pardon? C'est une formation que, mettons, qu'il faut que tu rentres dans une tête plate avec le feu, tout ça, pour faire tout ça. Ça va simuler des scènes. Ouais. Ouais, c'est ça, ça va Des être, La simulation avec la ça lunette va être une virtuelle. vue là, tu sais, que tu vas voir. Ils vont partager la lunette pour faire toute leur C'est formation. ça, ça c'est une paire, fait que c'est ça. Puis ils n'ont même pas le droit de tousser. Fait que toi, Marie, tu proposes. Je propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 Parfait. Point 23, bonbonnes respiratoires. Marie, je te laisse la parole. Je propose d'autoriser l'achat de 3 bonbonnes respiratoires pour le service des incendies au montant de 6 000 $, donc 2 000 de la bonbonne respiratoire. Je propose. Fait que Marie propose, tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Point 24, activité d'escalade sur glace. Je vais laisser la parole à David. On va en parler un peu sur les autres, mais on pensait que c'était bien d'avoir une activité pour réunir les familles et les enfants. Je pense qu'on se l'est fait proposer. L'idée nous est venue, c'est dans le cadre Base Abitibi, Philippe Larouche, si vous connaissez, en collaboration avec la Chambre de développement. Est-ce qu'on va faire ça ici en arrière de l'école? Là, on va faire une... Oui, ça en doit arrière être bureau, ouais, du oui. sentier, excuse. Ouais. Elle est là, l'école. C'est quand même en arrière de l'école. Parce que la rencontre est là-bas d'habitude. Fait que donc, c'est ça, dans le fond, ils vont faire une genre de montagne en glace là, avec des prises d'escalade. Il va y avoir un formateur. Puis il demandait 400$ contribution de la municipalité. Donc, on trouvait que c'était une bonne idée. Donc, je propose 400$ David. pour cette Seulement activité. pour les Parfait. enfants. Est-ce que tout le monde est d'accord? Pardon? Que c'est seulement pour les enfants, Non, c'est pour tout le monde. tout le monde. C'est pour tout le monde. Et il va y avoir une affiche probablement qui va sortir Ouais. cette semaine là, avec Ouais. les détails. Là. Ça va être en collaboration. Assurance. C'est tout couvert dans ce Le contrat. Lui, là, il fait déjà de l'escalade dans le ouais. Trois-Lacs. Tu sais, là, dans le chemin des Trois-Lacs, il y a déjà une paroi d'escalade, au Mont-Vidéo aussi. Tu sais, fait qu'il y a déjà tout ça. Hein. Il l'a fait à Val d'Or en fin de semaine. Ah oui? Côté assurance, il est correct là. Ouais. Oui, on a bien Il fait. est en l'eau, il est en règle. Ouais, quoi. un petit qui tombe. Ben oui, ouais. Là, c'est quoi? Ça va être la municipalité. il va payer. Nous autres, c'est déjà qu'on. C'est lui. Oui, C'est puis déjà c'est lui qui convenu assure qu'à aussi, telle là. activité, on va démolir le. Pour pas que personne n'y a joué là, moi.
c'est ça. Parce qu'en réalité, tu as besoin d'un autre qui assure. Tu as lui de l'escalade, mais il apporte sa personne. Ce ne sera même pas nous autres qui va assurer en bas. Ça va être vraiment celui de A à Z. La seule chose, c'est qu'il va y avoir une collaboration avec l'agent de développement pour peut-être d'autres activités sur le site en même temps. Là. Ça reste à déterminer. Puis la pub, probablement peut-être cette semaine ou la semaine prochaine, au début. Ouais, on va envoyer ça. OK. Fait que David, il propose, tout le monde était d'accord? Je sais même pas si j'avais demandé. Oui, tout le monde était d'accord. Parfait. Fait que point 25, questions reçues par la municipalité. T'avais-tu reçu des questions? Non, moi, j'ai Jean? pas rien reçu. Non, c'est à votre tour. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'en ai. Moi aussi. Comment? Denis André, même les oubliés. Avant les fêtes, là, il y avait eu comme une présentation suite à une correspondance par rapport au programme TEC. Puis on parlait à un moment donné qu'il y aurait probablement une responsabilité de la municipalité par rapport à l'analyse des faux sceptiques, des choses comme ça. Oui. Puis c'est ça, qu'on est rendu là-dedans. Bien, en fait, en ce moment, on est en train de déterminer à l'interne, là, les fonds sceptiques, on les classe A, B, C, selon l'âge, selon fait que tous ceux qui vont se retrouver dans le groupe C vont, tu sais, dans le fond, nous autres à l'interne, c'est parce qu'on est capable d'aller chercher les données puis sauver aussi des sous que tout donner ça tout de suite à une firme. Fait que par la suite, il va y avoir une firme de consultation qui va rentrer l'information pour pouvoir analyser. Mais c'est sûr que tous les gens qui vont avoir été classés ça, ils vont être interpellés. Puis on va faire une assemblée publique là, éventuellement. Mais on n'est pas rendu là. Pour l'instant, là, on est en train de déterminer qui est A, B, C là-dedans. Là. Dire que c'est ça quelqu'un qui n'est pas conforme. Mettons du pire au moins pire, on va dire ça de même, là, mais c'est sûr que ceux qui sont les maisons neuves, ils ont déjà le certificat. Fait que, on va les déclasser. Là. Fait que, Mais c'est une obligation par rapport au programme TEC? oui, exactement. On est obligé, mais ça va être payé par la TEC aussi. Oui, je comprends. Mais on est obligé de le faire, oui. Parce que moi, j'avais regardé un petit peu suite à cette présentation-là, j'avais été un petit peu au niveau de la TEC. Il y avait quand même un bon nombre d'activités là, qui étaient supportées par la TEC. C'était tout comme facultatif au choix de la municipalité. Mais là, ce que je comprends, c'est qu'il y a un caractère obligatoire au volet inspection des fosses municipales. Qui est obligatoire pour certaines municipalités, oui. C'est pas pour toutes, oui. Non, certaines. C'est pas toutes les Et on est chanceux. Pourquoi nous autres? Bien, probablement que les égouts sont en ligne de compte. Ben, hein? peut-être. Moi, en tout cas, c'est mon interprétation que, après, avec vérification au niveau des fonctionnaires, c'est que les municipalités qui ont un réseau d'égouts d'aqueduc, on va parler de la municipalité standard, là, avec un centre urbain et un rural qui fait le tour, elle n'a pas cette problématique-là. Okay? Ça veut dire qu'elle n'a pas à faire l'inventaire des installations septiques de son territoire. Nous, vu que nous, on n'a pas de réseau communautaire d'égouts et d'eau, fait que dans la TEC, il y a 4 priorités. 1, 2, 3, 4. Nous autres, on n'a jamais eu de 1, 2, 3. Depuis la TEC, elle existe, que le programme est sorti, on a tout le temps été dans la programmation niveau 4. Ça veut dire que tous les chemins, l'asphalte, les réservoirs incendie, le complexe ici, ça, c'était tout du 4. Fait que là, cette année, on a fait la même affaire. On a fait la programmation avec nos travaux, ce qu'on a mis dans l'aménagement paysager, des choses qu'on faisait, des dalles de béton qu'on a faites, ainsi de suite. Et eux autres nous ont renvoyé. On voyait que ça prenait du temps à être accepté. Normalement, puis ils nous ont envoyé de dire, regardez, oups, vous avez une priorité 1. OK? Puis là, fait que j'ai présenté ça. Fait que là, évidemment, on a travaillé parce que là, il y a comme amoindri. Parce qu'au début, c'était pas le mot inventaire. Ça l'a fini par le mot inventaire. Avant ça, c'était comme, il fallait vraiment aller sur les gens, puis tout, là, avoir un diagnostic. Parce que là, l'inventaire, puis je vais faire un petit peu du pouce sur ce que Mme la mairesse a mentionné, c'est que là, on a débuté, on a engagé un montant. On s'est mis un montant dans la programmation de 100 000 $ pour cette portion-là. On a 3 ans pour produire un rapport. Quand il va être terminé, avant la fin de la TEC, il
faut déposer au ministère ce rapport-là. Là, actuellement, ce qu'on a tiré une ligne, on s'est entendu avec les fonctionnaires de Québec, c'est que tout ce qui est après l'installation septique, après le 1er janvier 2014, va automatiquement être classé A. OK? Automatiquement. On ne va pas plus loin. Ça veut dire que nous autres, on est en train de faire l'inventaire. On a commencé un chiffrier avec les noms de chacune des résidences. On a 500 que. Fait que chacune des résidences, on prie, regarde est-ce que la date du permis, on est en train de l'année de construction de la maison, est-ce que quel type d'installation qu'il y a. Fait que toute l'information qu'on a à l'interne, on va toute la mettre dans un fichier. Et après ça, on va être capable de se faire un tableau de qu'est-ce que ça a de l'air, la situation réelle, au moment où on se parle. Et après ça, on prendra les moyens. C'est-à-dire qu'il va y avoir, dans les cas où on n'a pas d'information, moi, je ne pourrais pas l'inventer. Moi, si quelqu'un a fait une installation septique pendant la nuit, là, puis il arrange ça comme je te pousse, moi, j'ai rien dans le dossier, j'ai pas eu de demande de permis, j'ai pas de plan, j'ai pas de photo. Fait que là, je vais être obligé soit de considérer qu'il n'y a rien, OK? Ou la personne, oh, ça va être à lui ou à elle. Faire la preuve de. À la personne à me dire, regardez, moi, j'ai de quoi, j'ai fait de quoi. Et puis, c'est probablement qu'il y a bien des chances que ça, c'est pas correct. Parce que là, bon. Ben, on n'est pas des professionnels. On n'est pas des professionnels. Fait que là, on va. donnera le mandat à quelqu'un à ce moment-là. Mais on avisera les gens par lettre, c'est sûr, qu'avant que quelqu'un cogne à la porte, pour prendre rendez-vous. Fait que là, vous êtes en mode évaluation. ABC. ABC. Oui, c'est ça. On est là-dedans. On est là-dedans. Dans le fond, c'est juste l'étude qu'il faut remettre. C'est un premier défrichage. L'inventaire, Il faut c'est ça. faire l'inventaire, Ouais, remettre c'est ça. l'étude. Faire l'inventaire, puis nous, on n'est pas c'est ça, Après des ça, experts, c'est eux qui Ouais, vont je avoir. sais, c'est ça. ceux qui sont C, là, ils vont avoir Ah une oui. visite, là, tu sais. Ça va être sur l'autre tech. Oui, c'est ça, ça ne sera pas sur cette tech-là. Là. OK. Mais il faut faire D'accord. ce qu'ils nous demandent. On a comme D'accord. pas le choix. Si on va avoir des sous. Étant donné que je suis debout, j'aurais une autre question. Ben, vas-y, vas-y. Par rapport à l'histoire de l'affectation d'un montant pour les élections, 6 000, c'est 6 000 par année ou c'est 6 000 6 000 par année. C'est 6 000 par année, donc on va être prêt avec un montant de 25-30 000 prochaines élections. 24. Là, on avait 4 x 4. On avait 16 000, mettons. OK. Ça, c'est sur 4. Mais peut-être je peux juste faire du pouce là-dessus. Ça, c'est ce que le gouvernement, parce que, tu sais, il faut comprendre, nous autres, on est une petite municipalité, bon, c'est 20 000 $. Il y a des municipalités, là, faire une élection, c'est 150 000 $. Fait qu'eux autres, quand il n'y avait pas d'élection, puis ils arrivaient à l'année d'élection, ça faisait une fibre dans le budget. Fait que c'est ça qu'ils nous ont demandé d'avoir un fonds. Et ils nous demandent au fond, c'est pour ça que je reviens à côté légal, c'est une obligation d'avoir un fonds. Et année après année, par résolution, on affecte un montant dans le fonds. Là, on a vidé le fonds. Mais l'idée, c'est de prendre le coût, qu'est-ce que ça l'a coûté avec l'indexation. Enfin, peut-être à 22 000. Là. Avec l'indexation. On sait que ça s'en va pas en baissant. Mais l'autre affaire qui est importante, c'est que je peux avoir une partielle. Il ne faut pas oublier ça. Si j'ai une partielle, on recommence à zéro. Oui. C'est une provision. Oui, exactement. Exact. J'aurais une autre question. Allez-y, monsieur Allais. Dans les listes des comptes à payer de janvier, Fédération québécoise des municipalités, modification assurance sentier de vélo, 522. Ça, Peux-tu savoir un petit peu parce ok. que moi, je posais des questions dans le temps, on me disait tout le temps. ben monsieur, Ça c'est. fait partie de l'assurance responsabilité globale. Quand je suis arrivée, là, ben, j'ai demandé à M. Pétrin, est-ce que les sentiers de vélo, parce qu'on le voit que ça, moi, je voulais juste être certaine qu'on était correct au niveau des sentiers de vélo s'il arrive quelque chose. Puis, M. Pétrin, vous avez communiqué avec les assurances, puis on a eu une surprime par rapport aux sentiers de vélo. Ah, c'est une classe de risque spécifique. Ouais, c'est quand même négligeable comme montant là, par rapport à ce qu'on voit ailleurs. C'est bon, parce que. Comment? 500 quelques pièces. Là. 500, c'est pas annuel, là. C'est pour jusqu'au renouvellement. C'est pas annuel. C'est jusqu'à Le quand? renouvellement est au mois Oui, de juin. mais est-ce que dans le montant, c'est parce qu'il y avait deux choses qu'ils nous avaient refacturées. Je ne sais pas si tu as les Ouais, deux. Il y en a 391 pour la C'est la cybersécurité, c'est ça, là. Ouais. Mais le 522, c'est les vélos sur Et bien, c'est les C'est- sentiers, Puis oui. ça, c'est jusqu'au renouvellement qui est en juin. Dans le fond, c'est un prorata, c'est un Donc, ajustement, ça devrait être 1200. C'est ça. 1200 annuellement. Par année. Ouais. Ça veut dire que la police d'assurance responsabilité globale
elle couvrait pas entièrement ces affaires-là? C'est un petit peu ça l'affaire? Ben, ils ont fait Ben, des mettons choses, qu'on là. a fait une mise à jour avec tous les sentiers, parce qu'ils m'ont demandé, mettons, les distances, puis ainsi de suite, puis avec les Ouais, plages. chantier, La glissade, C'est ça, qu'on a des ici, affaires de même. On a tu sais, demandé, tout on a ce qui fait comme était plus à un, risque, on a là. fait un refresh, là. Donc, c'est la Fédération québécoise des municipalités qui vous assure? Oui. Ouais. C'est ça, je comprends. Ben, ça s'appelle FQM Assurance, au bien des départements, là. FQL. OK. La fédération de. OK, je vais passer mon tour. Merci. Moi, c'est concernant les dépenses aussi. Oui. Les dépenses de janvier, je demande à toi, je demande à... Qui tu veux? Ah, OK, ben n'importe qui. Il y avait une dépense entretien dragger ou dragé ou dragué de 2746. C'est quoi ça? C'est Les les, dragueurs, ça les a, c'est les, ça, c'est les masques, c'est les masques respiratoires des pompiers. OK, parfait. C'est qu'il faut qu'ils soient Calibré. C'est correct. calibrés tous les ans. Il y a comme Oui. une C'est annuel. Maintenant, il y a 3 montants qui fait un total de 8 939,66. C'est pour sonospec.com. Installation de micro, système d'émetteur, c'est quoi exactement? Il y avait une résolution écoute, ça date là. Moi, je 2020. Ouais, non, mais la résolution, on l'avait posée, mettons, au mois de peut-être mars l'année passée. OK. Mais il ne nous a pas facturé. Il y a comme eu bien des retards dans ces factures, mais il y en avait un montant avec des résolutions, puis les autres, ça doit être des affaires de micro que vous Ouais, avez des qu'on a recommandé, ajustements. ouais, c'est ça. Mais des micros de quoi, là? Si. C'est que les boosts que vous voyez, ils n'étaient pas raccordés. Fait qu'il y a une console, c'est ça qui est le gros montant, de cette console-là qui fait marcher ces micros-là. Donc, on n'avait pas avant, puis on les a fait installer. On avait les micros, mais ils ne marchaient pas. Il n'y avait pas notre boîte qu'on avait, elle ne marchait pas. Tout le reste, Ah, tout le Ben, temps. écoute, ils ont tous mis les speakers quand ils ont fait le CME, mais il n'y avait pas La console. La ouais, console. c'est ça. Mais tu sais, puis nous Ben, voilà. autres, celle qu'on a, c'était pas assez gros pour Exact, rentrer exact. C'est ça dedans. qui est arrivé. Fait que là, c'était soit qu'on achetait une méga grosse pour tout mettre dedans, ou qu'on achetait une plus petite à côté pour mettre les... C'est ça. Moi, ma résolution là-dessus, elle s'est limitée. Ben, pas ma résolution, ma vérification s'est limitée à aller voir si j'avais une résolution et de quel montant. C'était ça, ma vérification, à ce moment-là. Ouais, OK. Après ça, l'autre Nortex Solutions informatiques. Ça, là, il y a plusieurs montants, dont deux qui arrivent à 6 700, qui s'appellent Bloc Implantation Entente et Entente à 50% de la facture. Ça, il y a eu, moi, quand je suis rentrée, c'était en plein Nortec, là, on s'est entendu qu'il y a eu il y a eu une entente de service. Il y a aussi eu du temps d'hommes facturés pour de l'aide des ordinateurs, puis tout replacer, tout ça. Mais Nicole Abrec, l'adjointe, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas les mêmes données que l'entreprise, que le fournisseur. Fait qu'ils ont eu des discussions, puis ils ont fait des crédits suite à ça. Des crédits, quand même un bon Important. crédit, là. Oui. Il y avait des heures facturées en trop, autrement Fait qu'il y a dit. des factures qui datent, mettons, de juin, juillet, puis on a réussi à s'entendre avec 20. OK, mais ils ont fait quoi, là? C'est Oh, quoi, là? c'est l'installation de tout notre système informatique, là, la programmation de tout notre cyber-risque, là, toute l'installation de ça. C'est parce que ce qui est arrivé, c'est qu'on lui a dit qu'on avait tant d'adresses courriel. Lui, il a figuré tant d'heures par adresse courriel. Après qu'il est venu ramasser l'information, il dit, vous avez plus que les adresses courriel que vous nous aviez dit, on en compte. Ce qui arrive, c'est que je ne veux pas aller dans le trop technique, là. Si je vous donne un exemple, notre site web, c'est une adresse courriel. Tu comprends? Ben, on a 21 adresses courriel. Oui, c'est ça. Fait que puis là, tu as tous les élus. Fait que là, on a bien des affaires. Fait que là, lui, il avait alloué 4 heures, mettons, par adresse courriel pour ça. En fin de compte, il en a fait plus. Fait que là, à un moment donné, ce qu'on avait ici, c'était au niveau des heures comprises. Nous autres, on avait dit qu'on voulait payer les heures faites et non des heures en booking. On aimait mieux, on était plus à l'aise avec ça. Et, fait compte, lui, il disait que dans le forfait, bon, il y avait des heures qui étaient déjà prévues. Et évidemment, la facturation, ça a été quand même un gros embroglio, là. Mais on a réussi à... Bon, donc là, vous allez voir des factures autour de 3 000 par mois maintenant.
c'est tout notre support informatique avec notre cybersécurité. OK, donc c'est comme des pare-feux et tout ça, là, pour... Oui, puis là, tu as des licences quand même. Les licences 360, c'est quand Il y a eu même... des achats de portables C'est quand aussi. même tout compris, parce que là, tu as comme... au niveau des licences, ben, c'est comme, je pense, je vais lancer un chiffre, là. Avant ça, on avait un autre fournisseur. Fait que c'est comme 25$ par mois par adresse courriel, là. Fait que ça, c'est compris dans le forfait qu'on a. Et puis, évidemment, notre serveur, il y a des hébergements dans les clouds. Fait qu'il y a toute cette kit-là, ça OK, comprend. donc le 6700, c'était comme pour se mettre à jour. Oui, oui. Puis après ça, une fois par mois, ben novembre, décembre, ici, tu as 2400, là, Oui, environ. Oui, c'est ça. Ça va être à tous les mois. Tous les mois. Oui. OK. Plus un 400, je vois de mémoire, là. Faudrait que je regarderais ici, là. J'ai deux factures. Parce qu'il y en a un qui c'est pour le serveur, Ouais. puis il y en a un qui c'est pour la sécurité, comment public, comment tu appelles ça, la sécurité? On a deux montants. C'est la surveillance. Dans le fond, là, ce que tu vas voir dans les Mais là- prochains mois, c'est 2385 et 73, Plus le 409 qui est la puis le 409 et 58. Ça, c'est les deux montants récurrents que vous devriez voir à chaque mois. Puis, c'est parce que je trouve ça un montant exorbitant, surtout qu'on a dit tantôt que beaucoup de l'information est publique. Non, c'est pas pour le public, c'est pas pour ça, là. C'est pas ça, le manière que ça marche dans le monde municipal, là. Les municipalités qui se font hacker, là, sont jamais. On se ramassera comme pas le Beaucourt, là, je disais, l'Audière, là. Champ-Neuf. On se ramassera comme Champ-Neuf, avec plus rien. C'est pareil comme si on se feu. OK. Bon. Après ça, il y en a une autre, et la dernière, je vous jure. D'installer une patère au bureau municipal à 1756 Hey, c'est en or. Ça, c'est le piton pour pouvoir OK, rentrer pour OK. Ça, c'est... Pour mettre un manteau. Non, c'est pas une patente. Non, c'est pas le Ah, Je pense que la description, elle a été... J'ai fait la même réaction. Mais ça se trouve, en fait, ça aussi, c'est avant notre entrée. C'est que quand ils ont changé les portes du bureau municipal, ils ont mis des poteaux, peut-être pas de pateurs, mais poteaux avec une affaire d'handicapé qu'on peut appuyer, que ça roule tout seul, puis il y a la puce pour le système d'alarme, puis etc. C'est ça, en fait. C'est la barre La tige. avec le piton de handicapé et la puce. OK. Fait que pateur... C'est pas... Oui, c'est Non, ça. mais Le piton pour handicapé, c'est ça. Mais c'est peut-être ça qui avait écrit sa facture. Oui. Merci. Concernant la distribution d'arbustes, Oui. est-ce qu'on va avoir encore droit à nos petits pains, nos petits boulots, nos petits clients? Oui, mais ben, j'espère bien. Là, je dis oui, mais en réalité, ils ont tellement diminué dans la dernière année. C'est donné. C'est le ministère des Forêts. C'est le ministère des Forêts. C'est Oui. la RFAT, oui, c'est ça. Exactement. Hey, ça faisait combien d'années qu'ils nous donnaient des Puis là, Mais supposément, monsieur, qu'on s'en est fait trop donner dans le passé, que c'est ce qui est arrivé. C'est ce qu'on s'est fait dire. Ouais, c'est ce qu'ils nous Mais ils ont disent. changé d'employés, par contre. Oui, parce qu'ils ont tombé de 1100, 1200 qu'on Ah, était ouais. à quoi, Oui, 100, comment? 250, 200. On n'a pas eu gros. Fait que là, t'as plus de choix, puis t'en as plus. Non. Non, tu vois, il y avait des pains, puis des pains rouges, des pains Ouais. je pense. C'était très Non, mais il n'y en populaire, avait ça. pas. Il n'y en avait pas. Je pense qu'on Oui. n'avait même pas 100. Ah non, on Il n'y n'avait en pas. avait plus, là. 15 minutes, il n'y en avait Non, plus. non, non. Attends, tu vas refaire ça avec ton, Ah non, tu vas refaire je ça en sais. Belgique à gaz, là. Puis on ne sait pas Ils pourquoi donnent, ils ont là. coupé là-dessus. Mais là, on ne sait pas. J'ai fait la demande. J'ai fait la demande pour 1250. Peut-être qu'on va en avoir plus cette année, je sais pas. Mais Vers quelle date qu'on a la réponse, normalement? Comment? on a pas mal donné une minute. Qu'est-ce que vous avez dit? Est-ce que la demande est faite directement à la FAT? Oui, on fait ça via une demande en ligne. On ouais. fait toujours ça très tôt, genre Oui, c'est là, fait, là. ça a été fait. Moi, j'ai fait ça il y a peut-être 3 semaines. Puis plus vite que tu envoies ta demande, plus vite que tu as des chances d'avoir plus de choix. Mais tu sais, la question est vraiment qu'ils ont diminué. Ça vient de Tressasson, ces enveloppes? Oui, puis on va les chercher à Tressesson, exactement. Ouais, ouais. Exactement. Puis Tressesson, soit dit en passant, ils ne peuvent pas nous en vendre. Mettons qu'on dirait, Ouais. t'en as, peux-tu m'en laisser 200-300 et ils ne peuvent pas vendre d'eau. Je sais que nous, on peut l'acheter directement par la FAT. OK. Je ne sais pas si les municipalités ont le même accès que nous. Mais on avait déjà acheté historiquement. On avait acheté des pains gris sur une commande. On avait planté ça dans un rang, là. On avait déjà acheté. On pourrait peut-être regarder, moi, acheter, là. Mais parce que là, savoir la quantité qu'ils nous donnent, on pourrait, je sais pas, de regarder. non, c'est pas d'avance. sûr, C'est pas d'avance, c'est ça qui qui arrive. Ben oui.
effectivement, qu'on pourrait en acheter. quoi parce que s'informer. Mais ça quand serait même une pas bonne super idée, gros. peut-être, ouais, si on n'a pas gros. Bonne idée, ça. Concernant le bassin versant qui avait fait l'étude autour du lac, c'est-tu terminé? Y a-t-il un rapport de rendu? Ça, vous saurez me le dire? Oui, on a eu la présentation de cette analyse-là qui a coûté à peu près 12-13 000 mais Qui a été payé par la mine. payé par la mine. Là. On a eu une présentation, on a des fichiers, là, mais c'est sûr qu'eux autres, c'est ont fait pas ça trop dans leur exhaustif, bureau. c'est fait des Non. bureaux. Ils ont fait ça dans les Ils bureaux, font-tu puis des ils ont pas déplacé. recommandations? Ils font-tu... Ils ont dit qu'on était, on peut dire on était bien. Hein? Oui, oui, on était Ah, quand c'est même. juste ça, là. Il allait voir, puis... Ben, eux autres, ce qui arrive, c'est qu'ils donnaient une note un peu, là, on va parler encore, mais là, c'était des couleurs, c'était pas un 2, 3, puis c'était pas ABC, là. C'était des couleurs. Le blanc rouge. Puis, ouais, ben, je veux cours de même. Puis, eux autres, ils regardaient, mettons, je peux pas dire, peut-être ils avaient en plus, là. Mettons, ils mettaient comme 100 mètres. Ils calculaient 100 mètres, puis ils donnaient une couleur. Là, un autre 100 mètres, c'était une autre couleur, puis ils faisaient toute la bande de même du lac, tout le tour. Puis, ils disaient des places que, comme je pense, c'était jaune. Puis, ils disaient que c'était à cause qu'il y avait de la roche. De la roche, ça tombait comme. Lui, c'était interprété comme coupe à blanc, là. Alors que c'est une roche, là, tu sais. Fait qu'il regardait la végétation, parce qu'il y a beaucoup de végétation, là, ça tombait vert. Fait qu'il y avait des choses de même. Fait qu'on voyait toutes les couleurs là, par secteur de même. On va avoir du jaune après ça, qu'il y a de la C'est roche. quelque chose qu'on peut mettre public, ça? C'est un fichier, il faudra regarder. Je me demande c'est quelle sorte de. On a comme un document. Ouais. Si on pouvait le consulter, ça serait Ben oui, bien. On Ouais, va ben oui, checker. ça On va serait checker ça. Regardez comment on pourrait mettre ça. Vous mettre ça sur le site Internet, peut-être? Non. Bon, on peut le mettre, ça la page Facebook avec Ça un appelle. lien. Ah, aussi. Mais le but, Ouais, c'est regardez pas ça. d'identifier des gens qui pouvaient être Ben, en c'est- interrogation. Parce qu'il faudrait peut-être que je regarde avec l'OBVT Ah, je sais pas, s'ils ont un le droit d'auteur Voir si dessus. nos là. berges, C'est si, ça qui peut m'arriver et tout. Là. Faudrait que je leur demanderais. là. C'est pour voir si on était correct. Oui, Oui, puis puis si moi on j'ai été pourrait faire déçue. quelque chose pour s'améliorer. Ouais. Hein? Ouais. S'il y avait des Oui. endroits qu'on peut s'améliorer. Mais moi j'étais déçue parce que je pensais qu'ils allaient se déplacer. Tu sais, ils ont fait ça dans leur bureau. On l'a peut-être pas payé, là, mais c'était 12 000 piastres de la mine. On aurait peut-être pu le prendre pour d'autres Pour autre choses. chose. Moi, je le Ah. vois comme ça. là. Fait C'est qu'ils ont personnel à moi, mais je le vois comme ça. Ils ont fait l'étude sans venir. Non, non, c'est avec des Ah, cartes. C'est avec des cartes. C'est juste des cartes Ils ont fait ça avec satellites. des cartes. Moi, j'étais vraiment déçue, là. N'importe quel. Puis il y avait Ben eu là, des instructions de la mine, quoi. Comment? C'était qui? Parce que la mienne, eux autres, ils n'arrêtaient pas de nous dire quand on avait des rencontres sur l'environnement. On est là, nous autres. On est là, là. Fait que moi puis Donald, on l'a entendu, là. Fait que quand on a voulu faire ce projet-là, on a approché la mine, puis on se dit, oh, on va payer. OK, mais le mandat, il a été donné à la compagnie qui l'a fait. Oui. Par qui? Ben, c'est la municipalité. OK, donc on n'a pas dit c'est quoi on voulait. Ben, c'était pour les bassins, et c'était, là, tu sais, je veux C'est dire, ça, il y avait... l'étude des berges, Oui, il y là. avait, c'était l'étude des berges, là, tu sais. OK, OK. Mais moi, je pensais vraiment qu'elle allait se C'est déplacer. assez général. Sans là. bateau. Fait que c'est pas- Puis, c'est pas tu sais, une tu grosse comprends-tu, étude, là? Je dis pas que c'est pas bon, là, mais c'est pas ce que Mais- je m'attendais. On s'attendait à ce qu'il y avait plein de drôles pour faire le tour du lac. Ouais. Oui, oui. Ou même venir en bateau, là. Encore. Tu sais, on a un ponton, là, je sais pas, là, tu sais, je veux dire, passer autrement, là. Ce sujet-là m'amène à Oui, j'ai fini de. ce sujet-là m'amène à parler d'un comité environnement. Oui. Hein, puis là, un an ou deux, là, on Oui, parlait oui. qu'on voulait faire un comité environnement. On est où là-dedans? Puis si on met sur pied un comité d'environnement, mais comment les gens qui peuvent y siéger vont être sélectionnés, par exemple? Ben moi, j'avais comme objectif février, j'avais misé objectif février pour essayer de lancer l'appel à tous. On est encore en février, là, mais c'est pas fait. Mais j'y travaille, puis on en a parlé, les dossiers, Ouais, on va voir. porteurs de dossiers, ça va être sur le site Internet en passant, là, puis peut-être même Facebook la semaine prochaine. On a tous les dossiers attribués, tout est bien entendu entre nous, dont la personne qui va siéger sur le comité environnement. Les sélections, tout dépend du nombre de personnes qui vont postuler, qui vont donner leur candidature pour être Fait que c'est en cours. membres. Ça s'en vient. Ça s'en vient, mais tu sais, ça dépend du nombre. Là. S'il y en a 5 personnes, ben, on va prendre les 5. Là. Mais je veux dire, s'il y en aurait 30, ben là, il risque d'avoir des sélections qui vont se Ben, faire. c'est d'essayer de trouver un profil de la personne que vous voulez voir assis là aussi. Là. Oui, Oui, puis je c'est pense ça. qu'on a des personnes, des personnes de qualité dans ce dossier-là sur notre territoire, honnêtement. Là. Puis tu sais, on a aussi les mines.
Prochainement, on veut les rencontrer. Claude s'occupe des mines, on veut les rencontrer. C'est un sujet que j'aimerais parler avec eux parce qu'eux autres aussi ont quand même beaucoup de compétences en environnement qu'on pourrait utiliser. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de possibilités, mais il s'agit juste là, de le mettre en branle. Voilà. Puis, D'accord. J'avais une question, moi, c'est par rapport au point 12, programme d'aide sous forme de crédit de taxe. Quelle forme ça va prendre, le crédit de taxe? 100% de la taxe? 20% de la taxe? Peut-être. Tu vois une idée, un ordre de grandeur? C'est Ça c'est- déjà, ça? ouais, c'est le 3%. c'est le principe, c'est que, bon, c'est un calcul, là, c'est que quand on demande un effort aux citoyens, 3%, OK? La manière qu'on fonctionne, on demande à la mine 3%. D'augmentation, vous dites? Comment? D'augmentation? de Oui, taxe? mettons comme on l'a fait les dernières années. Le problème, c'est que dans le calcul, tu arrives, les commerces tombent à 5 et 6%. À cause d'une règle de calcul qui est prévue que tu pars du taux de base, qui ici, on est rendu à 63 sous, là, il y a une mémoire. Fait que là, tu mets 4 fois et demi le taux pour les mines, mais quand tu montes le montant, les mines, ça va bien, 3% sont dedans. Mais ça, on ne parle pas de la variation d'évaluation, on parle de l'effort fiscal qu'il fait. C'est que le commerce, le non-résidentiel, lui, il est impacté par cette hausse-là. Des fois, il monte de 5, 6, 7. Fait qu'on compense cette différence-là. Donc, on parle de ce montant-là. Exactement. La différence entre le 3 et la réalité de... C'est bon, parce que c'est... Depuis plusieurs années, c'est on leur normal, donne, là, c'est parce 2, que 3%. on a beaucoup de commerces qu'on a décidé dans les dernières années de leur donner une réduction. Est-ce que c'était pour favoriser la croissance de certaines entreprises? Je pensais, moi, qu'il y avait des mesures de croissance accrochées à ça. C'est pour ça que c'est pas récurrent à chaque année, le même qu'on voit, qu'on donne, parce qu'il y en a qui ont resté à 3, puis il y en a d'autres qui ont... Fait que c'est pas récurrent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, c'est pas une question, c'est juste que maintenant, l'ordre du jour est beaucoup plus détaillé qu'à l'époque, puis je trouve ça vraiment le fun. Merci pour ton commentaire. On va venir bon. Ah! Ben, je pense qu'on... On commence. On peut juste Vous êtes dire, d'accord, c'est ça ça paraît. que je veux dire. L'ordre du jour On vous entend, là. L'ordre du jour est peut-être plus détaillé. Oui. Mais souvent, quand on parle d'un sujet, ça serait le fun d'en parler un petit peu plus. De mettre de la viande autour de l'os pour qu'on sache de quoi vous parlez. OK. OK? Parce que des fois, là, on regarde ça, là, puis c'est des questions qu'on aurait pu